J'aimerais d'abord, ce soir ici, dire bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. Nous sommes déjà 800 personnes connectées en 30 secondes. Nous approchons déjà des 1000 personnes connectées. J'aimerais demander ici ce soir à toute ma nation, à tous ceux qui regardent cette vidéo-là, de me la partager. Partagez-moi cette vidéo parce que ce soir ici, nous allons parler à cœur ouvert. Ça fait maintenant 15 jours, pratiquement 2 semaines, plus de 2 semaines, que le Apoutou National ne fait pas de direct. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur la toile, j'ai reçu des messages de partout me disant, mais Apoutou National, on ne t'entend pas parler. Toi, le grand maître des buzz, celui-là même quand il y a quelque chose sur la toile qui plonge, qui saute dessus. Mais Apoutou, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, de toute façon, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit non. Vous savez, on fait un métier pour évoluer. On fait un métier pour devenir quelqu'un. On fait un métier, c'est pour que, après au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, tu puisses t'asseoir et puis faire un bilan de ta vie concernant le métier que tu as choisi de faire. Aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'ai comme l'impression que les blogueurs ne font qu'aller en arrière au lieu d'évoluer. Ben, c'est que du réchauffé au fait. Il n'y a rien qui est nouveau sur la toile. Nous n'apportons rien de positif dans la vie de ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est triste, il faudrait le dire. J'aimerais si vous demander, s'il vous plaît, de me partager la vidéo, même si ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct, ce qui fait que peut-être que mon audience ne sera pas aussi ça. Mais j'aimerais vous demander au moins quand même ce soir ici de me partager la vidéo, fait que nous puissions au moins atteindre au moins là-bas de 3000 personnes connectées. J'aimerais qu'ici, vous puissiez m'appeler ma maman chérie. C'est comme ça que je l'appelle. Je l'appelle Love Gugu. Love Gugu, c'est ma maman. Je lui ai toujours accordé ce respect là. Parce que pour moi, hormis les réseaux sociaux, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Beaucoup de considération vis-à-vis de sa personne. J'aimerais que aussi vous puissiez aussi me taguer aussi certains blogueurs, certains influenceurs. Dites-leur que le Apoutou National, le guide des réseaux sociaux, est en direct. Ce soir ici, je vais vous parler. Raison pour laquelle je n'ai pas mis de musique. Écrivez si on atteint les 3 minutes de direct, je vais commencer à parler rapidement. Voilà, si on atteint les 3 minutes de direct, je ne vais pas demander à quelqu'un de me partager la vidéo. C'est fini. Je ne vais plus demander à quelqu'un partager la vidéo, c'est fini. Il n'y a plus ça. En 2023, il n'y a plus partager la vidéo. Non. Désormais, là, celui qui vient sur mon live, s'il a envie de partager, il partage. S'il n'a pas envie de partager, il ne partage pas. Quand je commence mon live, la seule chose que je peux demander à mes abonnés, c'est de mettre les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs si vous voulez. Pour ceux qui ne veulent pas, ils ne sont pas obligés aussi de mettre les cœurs. On était tous assis ici sur la toile lorsque nous avons vu le décès du fils de maman Love Gugu. J'ai été tellement attristé, tellement peiné, tellement choqué. Parce que j'ai connu son fils à travers 1 ou 2 de ses lives. Où elle parlait, elle montrait son enfant. Je voyais une maman qui adorait son enfant. Une maman qui était contente, heureuse de voir son enfant. Mais comme on le dit dans la vie, l'homme propose et Dieu dispose. Dieu en a décidé autrement. Dieu a pris ce jeune garçon-là dans la fleur de l'âge, 25 ans. Un jeune garçon qui a tout encore devant lui. Mais malheureusement, Dieu a décidé de l'appeler auprès de lui. Les raisons pour lesquelles Dieu a décidé de l'appeler, personne ne le sait parce que nous ne sommes pas Dieu. Et nous ne causons pas directement avec Dieu pour savoir quelle est la pensée de Dieu. Mais nous avons été tous choqués, peinés, attristés de voir certaines choses se passer sur la toile. Aujourd'hui, quand je vois ma maman Love Gugu en train de faire des vidéos, la première des choses qui me vient dans la tête automatiquement, c'est que moi j'ai envie que ça soit réel pour moi, c'est que je me dis forcément peut-être qu'elle fait une dépression. Parce que perdre un enfant est une douleur que personne ne peut la connaître, sauf la personne qui a perdu son enfant. C'est-à-dire quelqu'un qui a perdu son enfant, là, c'est elle seule qui peut connaître la douleur de perdre un enfant. Sinon, quelles que soient les compassions,
la compassion, mais quel que soit ce que nous allons pu lui dire comme soutien, c'est elle seule qui connaît la souffrance qu'elle vit. Je me suis dit peut-être que, comme elle a perdu son enfant, elle n'a pas envie de perdre cette joie-là. Mais aujourd'hui, quand je vois ma maman en train de faire des vidéos, de soi-disant répondre, je ne sais pas à qui et pourquoi. Je ne sais pas quel est le clash qu'on peut faire lorsqu'on perd un enfant. Je ne sais pas quel est le clash ou bien quelle est la réponse que tu peux donner à quelqu'un qui va venir s'asseoir et faire des vidéos contre toi. Au fait, je n'arrive pas à comprendre d'où sort le courage de venir s'asseoir pour venir répondre à quelqu'un, sachant bien que ta douleur, elle est immense. Ta douleur, elle est inexplicable, au fait. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre qu'on peut avoir le courage de venir aujourd'hui faire... En fait, quand je vois aujourd'hui tout ce qui s'est passé sur la toile, moi, automatiquement, c'est que je suis tellement dessus. Je suis tellement choqué de voir que la méchanceté a pris vraiment le paroxysme sur Facebook. Aujourd'hui, la ne sont plus dans le game sur Facebook. Hein. Il n'y a plus de game. Depuis longtemps, il n'y a plus de game. Chacun de nous cherche à détruire l'autre. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui sur Facebook. Il n'y a plus une histoire de game. Avant, au moins, là, on pouvait s'appeler pour dire, ah, on va organiser un buzz ensemble. Et puis après, quand on finit, on se réconcilie. On fait, on dit, ah, c'était un buzz, machin, passons à autre chose. On l'a fait auparavant. Mais aujourd'hui, là, j'aimerais vous dire, à vous qui nous suivez sur Internet, là, il n'y a plus une histoire de game sur les réseaux sociaux. C'est fini apparemment. Aujourd'hui, tout ce qui se passe sur Facebook, là, c'est du réel. Chacun de nous cherche à détruire chacun. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Comme si la prise de parole de quelqu'un empêchait l'autre de pouvoir évoluer. Je n'arrive pas à comprendre cela, en fait. Je n'arrive pas à comprendre cela. Aujourd'hui, quand je vois des sœurs, je vois aujourd'hui certains blogueurs, essayer de mettre certaines personnes en parole, des clashs, pour dire telle personne a raison, telle personne n'a pas raison. Quand je dis je m'assois, et que je vois aujourd'hui des grandes dames des réseaux sociaux, venir s'insulter, se dénigrer, je me pose la question de savoir, mais attends, donc on est toujours dans la même histoire là, depuis des années là. Depuis des années là, on est toujours dans la même chose là. Celui-là est contre moi, voilà pourquoi, machin, je sors, je viens m'asseoir, je fais direct contre la personne, non, telle personne ne m'aime pas, non, il y a tel clan, non, il y a tel ceci, il y a quel clan sur les réseaux sociaux. À un moment donné là, asseyons-nous et puis posons-nous la question de savoir qu'est-ce que nous apportons réellement dans la vie de ceux qui nous suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai même plus le courage de venir m'asseoir pour venir faire Facebook. Pour venir m'asseoir pour venir faire des directs, comme je le faisais avant. Avant, quand il y a des buzz, il y a des situations sur la toile, je m'assois et puis... Mais je me dis que, après toutes ces années passées sur la toile, qu'est-ce que j'ai pu apporter de manière positive à mes abonnés? Qu'est-ce que mes abonnés ont retenu durant les 3 années de Facebook, de Aputu National? Qu'est-ce que j'ai pu apporter dans la vie de chacun d'entre vous? Qu'est-ce que je suis devenu grâce à Facebook? Je me pose la question... Je me demande quel est mon bilan. En fait, quel est mon bilan en fait sur Facebook en fait? Quel est mon bilan? Quel est mon bilan sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, cette petite notoriété que Dieu m'a donnée, cette petite célébrité, ce petit prestige que Dieu m'a donné, si je ne peux pas le mettre au service de ma nation, au service de ceux qui me suivent, au service de ceux qui m'aiment, au service de ceux qui ont cru en moi dès le départ, mais ça sert à quoi de dire que je suis Aputu National? Ça sert à quoi de dire que je suis le guide? Ça sert à quoi de taper ma poitrine pour dire mes abonnés m'ont rendu star? Mais si ta célébrité ne profite à personne, si cette célébrité te permet que de faire des clashs, des dénigrements, d'insulter, de casser les papos, de matin, midi, soir, chercher à dénigrer, à nuire, à saluer l'autre, moi je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de venir m'asseoir pour essayer de trouver le mensonge dans ce que l'autre dit. Je suis fatigué de venir m'asseoir pour chercher à savoir que telle personne est une pafloteuse, ou telle personne dit la vérité, ou telle personne ment. Mais aujourd'hui là, si les réseaux sociaux là, chacun de nous nous donne chacun de nous se donne une vie sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien qui est du réel. Nous sommes tous dans du fake.
sur Facebook. Mais chacun de nous sait à ses abonnés ce que ses abonnés aiment. C'est tout et c'est simple. Il n'y a pas autre situation derrière. Il n'y a pas autre situation derrière. Chacun de nous est maître de son blog. Mais si chacun de nous laissait, chacun de nous de s'exprimer, de faire ce qu'il a envie de faire, mais en quoi est-ce que le mensonge de l'autre peut te déranger ou en quoi est-ce que la vérité de l'autre peut te déranger? Je n'arrive pas à comprendre au fait. Tu vois, quand je m'assois et que j'analyse, je me pose la question véritablement de savoir, mais dans quoi nous sommes au fait? Dans quoi nous sommes? Aujourd'hui, vous allez prendre plaisir à voir Maman Kwachamoshi avec Emmanuel Keïta se clasher, s'insulter. Vous allez courir, brrr, courir, brrr, courir, brrr. Mais depuis des années là, c'est ce qui en fait. C'est dans ça en était depuis longtemps. Hein. Rien n'a changé. Donc, on va continuer jusqu'à ce que nos petits frères qui ont 10 ans vont venir nous trouver sur Facebook encore. C'est les mêmes bêtises qu'on va faire durant des années qu'on fait. Mais à un moment donné, asseyons nous puis réfléchissons. Posons-nous la question. Posons-nous la question. Vous allez demander à certains blogueurs sur la toile qu'est-ce qu'ils ont pu acquérir depuis qu'ils sont sur Facebook. Ils ne pourront rien vous dire parce qu'ils sont sur la toile, ils vivent du jour au lendemain. Ils attendent des querelles, des buzz. Ils attendent les erreurs des gens pour avoir de quoi alimenter les pages. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de créativité. Ils ne peuvent rien apporter. Ils ne peuvent rien apporter. Aujourd'hui, là, partout où vous allez dans le monde entier, si vous dites Apoutou National, on connaît qui est Apoutou National. Mais qu'est-ce que Apoutou National a pu accomplir sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que Apoutou National a pu faire dans la vie de ceux qui le suivent? Qu'est-ce que Apoutou National a pu faire pour sa communauté, pour son pays, pour son Afrique? C'est ce qui est dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai mis une fondation en place. Cette fondation-là, c'est de pouvoir aider. C'est de pouvoir prendre la célébrité que j'ai, la facilité de pouvoir rentrer dans certains bureaux, de prendre ça pour mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin. Je ne dis pas c'est que tout le monde puisse faire une fondation, parce que chacun de nous a appelé à faire ce qui est dans son destin. Mais au moins là, chacun peut apporter de manière positive quelque chose dans la vie de quelqu'un et de ceux qui le suivent. Aujourd'hui, à vouloir chercher de savoir qui est en guerre, qui n'est pas en guerre, qui aime qui n'aime pas qui. Je vois des gens aujourd'hui qui sont assis, ils disent non, Apoutou National, à son clan, Emma l'Ouest, Kwachamoshi, ils n'aiment pas tel parti, ils n'aiment pas machin. C'est du mensonge, je vous le jure. C'est du pur mensonge. Parce que personne n'a le temps de savoir ce que l'autre vit, ce que l'autre ne vit pas, ce que l'autre fait, ce que l'autre ne fait pas. Où on est allé là? Nous, on réfléchit à comment faire pour pouvoir avancer. Chacun de nous réfléchit comment faire pour pouvoir avancer. Chacun de nous cherche à devenir quelqu'un. Mais quand je vois aujourd'hui certains qui n'ont aucune créativité, qui ne cherchent pas à évoluer, mais quand l'opportunité se présente devant certaines personnes, ils sont assis là à chercher le dénigrement, à chercher le paflotage, à chercher le mensonge. Non, c'est les manteaux, non, c'est les... Mais son mensonge te dérange en quoi? C'est ce que moi j'aimerais savoir. Est-ce que c'est à toi en main? Si tu sais que son mensonge te dérange, mais tu quittes, tu te désabonnes et tu laisses la personne mentir. Est-ce que c'est à toi en main? Quand je vois des personnes aujourd'hui qui sont assis là, non, quand Kwachamoshi a été renvoyé de Live TV, son émission dure un mois. Elle est à la deuxième saison. Il y a jusqu'à 5 saisons. C'est Live TV. Si vous ne le savez pas. Il y a jusqu'à 5 saisons. Il y a beaucoup de bonnes choses encore qui arrivent. Mais quand je vous vois assis là, non, tel a été chassé, non, telle personne ment, non. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est la faute des abonnés. C'est la faute de certains influenceurs qui décident de croire aux commentaires de certains abonnés. Aujourd'hui, c'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Parce que quand aujourd'hui tu te lèves, et que tu vas aujourd'hui sur le poste, par exemple, moi aujourd'hui, je vais faire un poste. Et sur le poste en bas, là, je vois qu'ils sont en train de mettre en gens dans mon poste. Oh, telle personne est là te dénigrer, telle personne est là t'insulter. Non, nous ne t'aime pas. Non, nous là c'est l'hypocrisie. Non, ça là c'est hypocrite. Non, c'est machin, machin. Donc quand tu te lèves, que tu t'assois, tu te dis, mes abonnés là, ils disent que telle personne est hypocrite. Telle personne ne lui aime pas. Donc automatiquement, quand tu sors, tu as du coup la haine vis-à-vis de la personne. Pourtant la personne même n'a rien contre toi. Pourtant la personne n'a rien contre toi. Pourtant la personne ne cherche même pas à essayer même de détruire, ni même de te descendre, ni même de faire quoi que ce soit.
Aujourd'hui, j'ai vu certaines personnes, ils vont écrire un commentaire. Non, Aputu National là, il a son clan là, c'est Emma Louest, c'est quoi ta Moshik, il n'aime pas Emmanuel Keïta, il dit Emmanuel Keïta. Moi, il y a le numéro d'Emmanuel Keïta. Il y a son numéro. On s'est fait les vues sur Snap. On s'est fait les vues sur, comment on appelle ça? Sur WhatsApp. Elle a mon numéro, j'ai son numéro de téléphone. On se cause, on se parle. C'est vous qui pensez que les gens sont en guerre. Les gens ne sont pas en guerre. Personne ne veut la vie de quelqu'un. Non, non. Personne ne cherche à détruire. Parce que chacun, on est tous des personnes qui avons accompli quelque chose sur la toile. Quand le veut, je l'ai toujours dit, quand le veut ou pas, personne ne peut enlever cette notoriété ou bien essayer de vouloir montrer par A plus B que telle personne est du mensonge, telle personne n'est pas bien. Personne. Que tu le veux, parce qu'il veut la fois faire direct matin, midi et soir, de 1h jusqu'à 6h du matin, à chercher à montrer que Monek est une mauvaise personne. Il y a des gens qui vont l'aimer. C'est comme cela. Il y a des gens qui vont l'aimer. Tu vas te lever, tu vas dire non, quoi ta mochi, elle est arrogante. Non, quoi ta mochi, non, elle n'est pas gentille. Non, quoi ta mochi, elle pense qu'elle est arrivée. Il y a des caviars qui vont l'aimer. La preuve en est là, mais voici moi. Ils ont cherché à me détruire. À montrer que je soutiens un violeur, je suis méchant, je suis comme ça. Ils ont cherché à faire ça ici dans le passé. Il n'y a même pas encore 1 an, quand j'organisais les Oscars de blogueurs et influenceurs ici. Mais est-ce que ça vous empêchait de m'aimer? Est-ce que ça empêchait ceux qui doivent me suivre de me suivre? Mais ils ont continué à me suivre. Ils ont continué à m'aimer. Tellement ils m'ont propulsé vers le sommet là. Aujourd'hui là, j'ai créé fondation. Regardez tout ce qui m'a été donné par un grand frère. Tout ça là, c'est pour faire des dons. Regardez. Vous voyez? Tout ça là. C'est pour faire des dons. Vous voyez, tout ça, c'est pour aller faire des dons avec. Vous voyez. Je suis en train de faire un conteneur. Le conteneur, je vais envoyer ça en Côte d'Ivoire pour offrir ça à des hôpitaux, pour offrir ça aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est dans ça aujourd'hui je vais me lancer. Me lancer dans du social. Pour au moins, demain que mes abonnés disent, ah, on a propulsé Aputu vers le sommet. Aujourd'hui, on ne regrette pas parce que le sommet que Aputu National est arrivé, il a pris ça pour pouvoir aider les gens. Aujourd'hui, c'est ce que moi je vais faire. Je vais être dans du social. Le 24 décembre qui est passé là, j'ai payé 2 tonnes de riz avec mon frère Belém. On allait distribuer ça dans la commune d'Adjamé. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Donc chercher à vouloir salir Emma Louest, non Emma Louest, non Emma Louest. Quand tu t'assois, tu te demandes, mais attends. Vous pensez que c'est ce que vous allez dire là qui va changer quelque chose dans sa vie, quoi? Jamais de la vie. Donc vos histoires de pafloterie là, c'est démodé. Laissez ça comme c'est là. On est tous des frères et des sœurs. On est tous des frères et des sœurs. Si tout ce qu'on nous appelle pour dire, Aputu National, voilà 50 millions. Il faut t'asseoir avec mon tonton qui est à Abidjan là. Il faut t'asseoir avec mon tonton qui est aux États-Unis là. Il faut t'asseoir avec... qui va refuser? Nous tous on prend, s'asseoir, on prend notre argent, on finit en célébrant ça. On va partir, on va dire ensemble, on dit bon, laisse les gens ils sont là-bas, il faut les laisser. Ils n'ont qu'à écrire leurs commentaires là-bas, nous on gagne de l'argent. Est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous ne savez pas? C'est ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, chacun de nous doit laisser chacun s'exprimer. Essayez de vous concentrer sur votre vie, de ce que vous allez devenir. Laissez le mensonge des autres évoluer. Les gens mentent, ils évoluent. Vous ne mentez pas, mais vous êtes toujours en arrière. Mais à un moment donné, la réfléchissez quand même. Vous qui pensez que vous êtes bon, et que vous dites la vérité là. Mais vous dites la vérité depuis des années. Non, quand ta mochi, elle n'a pas payé une maison, elle n'a pas sa maison. Mais elle a payé une maison, elle n'a pas payé une maison. Ça te dérange en quoi? C'est en quoi ça te dérange? C'est ta maison? C'est ton argent à pris pour aller payer la maison? C'est ton argent? Ça te dérange en quoi? Si ces abonnés veulent croire en ce qu'elle dit, mais ils vont croire en ce qu'elle dit. Chacun de nous donne ce qu'il a envie de donner à ses abonnés. Chacun de nous rêve. Chacun de nous dit ce qu'il a envie de dire. Nous servons ce que vous aimez. Maintenant, il y a ceux qui sont à côté, qui ne foutent rien sur les réseaux sociaux, qui ont la haine, qui ont la jalousie, qui n'ont rien apporté de positif. Et là, ils ne vont rien apporter. Et ils sont assis là. Ils sont assis comme petits chats. Ils attendent une petite erreur de toi nette pour sortir, pour venir te dénigrer. Une petite erreur de toi nette pour trouver le mensonge dans ce que tu dis. Parce que pour eux là, tout est mensonge. Comme ils ne peuvent pas réaliser ce que toi tu réalises, donc automatiquement, tout ce que toi tu fais là, c'est mensonge. C'est comme ça. On dit, voici mon bébé Emma Louest, qui fait le tour du monde. Aujourd'hui, qui fait des bonnes actions, mais personne n'en parle. Hein? Personne n'en parle. Parce que ça là, le fait, c'est de pouvoir dénigrer.
Sinon, au contraire, de la manière que Emmanuel Keïta a signé à NCI, là, chacun de nous devait être content pour faire un poste. Mais quand tu as fait poste pour dire soutien, on va dire, oh, tu es hypocrite. Donc, tu préfères t'asseoir de côté pour ne pas qu'on puisse te dire que tu cherches amitié. Voilà pourquoi je dis, chacun de nous assis à côté. Parce que c'est vous qui poussez les gens à s'éloigner l'un de l'autre. Ce sont les abonnés. Ce sont les abonnés qui poussent les gens à s'éloigner l'un de l'autre. Sinon, personne n'est en guerre avec quelqu'un ici. Au contraire, chacun de nous doit être en joie pour chacun de nous. Moi, le jour où j'ai appris que Coach Amoshi a signé à NCI, j'étais l'homme le plus heureux. J'ai dit, oh Seigneur, ma maman est quittée de Facebook à se retrouver à la télévision. La télévision, là, c'est une autre dimension. Même si on a dit que les réseaux sociaux sont plus suivis que la télé, mais la télé, c'est une autre dimension. Quand on dit télé, là, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Au lieu de la soutenir, il y a d'autres qui sont assis dans le noir, cherchant à la dénigrer. Tout ce que l'émission de Emmanuel Keïta va sortir net, ils vont dire, oh, elle fait comme ça là même, c'est mensonge. Non, c'est fake. Non, comme ça là même là. Non, non, elle veut faire comme cela. Qu'est-ce que ça se dit toi là? Des gens qui vont dire non, elle veut faire comme Coach Amoshi. Toujours vous allez dire des choses. Arrêtez, la famille, arrêtez. 2023 arrive. 2023 arrive. Mon frère blogueur, qu'est-ce que tu as réalisé sur la toile? Tu es devenu quoi? Depuis des années, tu es dans ton même coin, carré, poulailler où tu dors depuis des années, en train de faire direct pour dénigrer, insulter les gens. Depuis des années là, c'est dans ça que tu es. À un moment donné, quand même, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Moi, le mensonge de quelqu'un ne peut pas me déranger. À moins que son mensonge veuille me détruire. Là, ça peut me déranger. Mais quelqu'un qui ment pour évoluer, mais si son mensonge peut l'aider à évoluer, mais alhamdoulilah, qui dit la vérité, c'est la toile ici. On est tous des menteurs. Pourquoi quand vous dites la vérité, on est tous des menteurs. On est tous des vendeurs d'illusions. On est tous là à servir ce qu'on a envie de servir à nos abonnés. C'est tout simple. On est tous là à servir ce que nos abonnés aiment. Donc moi je ne peux pas comprendre que le mensonge d'Emmanuel Keïta, soit disant son mensonge peut moi me déranger. À moins que son mensonge me salit moi, là ça peut me déranger. Mais tant que son mensonge ne me salit pas et que ça peut l'aider à évoluer, mais alhamdoulilah, ça n'a qu'à l'aider à évoluer. Chacun se défend à la guerre comme à la guerre. Quand il y a quelque chose, chacun vient inventer pour pouvoir donner au moins quelque chose de positif à ses abonnés. Qui n'a qu'à en vouloir ça? Qui n'a jamais fait ça? Pour faire comme si elle n'a jamais fait ça. Pourquoi même vous voulez cacher même les choses même aux gens? Chacun de nous vient mentir pour dire ce qu'il y en est. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est tout simple. Moi, quand le veuille pas sur la toile, là, ma maman, c'est Coach Amoshi. Ma femme, c'est Emma Louès. Pour ceux-là, même si c'est en Afghanistan, je peux aller parce que je sais qu'ils vont aller au Pakistan pour moi. C'est clair. Mais cela ne veut pas dire que je suis en désaccord avec les autres. Non, jamais de la vie. Chacun de nous a un niveau de chacun ici. Hein. Chacun de nous a un niveau de chacun. Mais ça ne se cause pas. Mais chacun de nous respecte chacun. Tu n'as pas appelé Emmanuel Keïta pour dire non, il m'a fait quoi? Ou bien tu n'as pas appelé Emmanuel pour dire non, Emmanuel Keïta m'a fait quoi? Elles n'ont pas le temps pour ça. Chacun d'entre elles se cherche. C'est vous qui cherchez à mettre vos commentaires pour dire non, comparaison. Elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Elles n'ont pas le temps pour ça. Nous devons évoluer. Nous devons émerger. Nous devons essayer de devenir quelqu'un. Nous devons essayer d'avancer. Nous devons essayer de dire, voici ce que nous avons apporté, voici ce que nous avons fait. C'est tout simple. C'est plus simple. C'est plus simple. Donc arrêtez de quitter dans du dénigrement là. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le game. Ce que vous faites là, ce n'est plus le game. C'est de la méchanceté. Vous cherchez à rendre les gens fous sur les réseaux sociaux, à vouloir détruire les gens. Vous cherchez à rentrer dans la vie, dans l'intimité des gens. Allez chercher ce que l'autre personne fait, le travail de l'autre personne. Venez dénigrer, venez insulter, venez faire ceci, venez faire cela. Ce n'est plus du game. Ce n'est plus du game. Laissez les gens évoluer. Laissez les gens évoluer. Chacun de nous a ses fans. Chacun de nous, aujourd'hui là, il y a des gens, tu vas... Bon, attends, je vais bloquer cet animal là, Abdoul. Voilà. Il dit de dégager. Bon, je vais te bloquer. Tu vas dégager. Toi-même, tu vas dégager. Ouais, Genki. Milan, quitte là.
Bon, c'est bon, j'arrive, j'arrive. J'arrive. Bon, viens. Milan, viens. Viens, ouvre la porte. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Papa va finir de partager. Ferme la porte. Ferme la porte. Quand j'ai fini de partager, mettez les cœurs. Après, on va jouer ensemble. Tu as compris? Mais si je ne partage pas, mettez les cœurs, tu ne vas pas me demain. Mais c'est ici, là, on prend l'argent. Ça, c'est le bureau de papa. Tu vois, il y a les papas qui s'élèvent, ils s'en vont au travail. Ça, c'est leur bureau. Ici, ça, c'est mon bureau. Non, laisse-le. Assieds-toi. Assieds-toi, Milan. Assieds-toi là. Non, assieds-toi là-bas. Là, assieds-toi là. Voilà. Tu as compris? Tu t'assois, j'ai fini de partager le direct. Hein? Tu as compris, non? Tu as compris ou pas? Voilà. Donc, fermez ma porte, s'il te plaît. Donc, j'aimerais ce soir ici, comme je le disais, je vais terminer ici pour m'adresser à ma maman. Ma maman, Love Gugu. Voilà, maman, je t'apprécie énormément. Voilà. Il faut laisser toutes ces histoires des personnes qui vont venir t'insulter, te dire non, tu as fait ceci, tu as fait quoi à ton enfant. Tu n'as même pas... Parce que ce n'est plus à ton niveau. Voilà, ce n'est plus à ton niveau. J'ai vu aujourd'hui que ta fille est en France. Vraiment, je suis très heureux pour toi. Au moins, te voir sourire, au moins, ça me... C'est-à-dire que te voir au moins sourire, te voir que tu as encore la vie devant toi, franchement, c'est tout ce que je peux te souhaiter de meilleur. Voilà, tu es une maman formidable, tu es une femme formidable, tu es une femme, hormis les réseaux sociaux, dans la vie réelle, très douce, très gentille. Continue de rester cette même grande dame que tu es là. Petit, si tu n'as pas laissé portable là, tu cherches quoi ici? Hein? Ici, de partager le direct, mettez le cœur, tu es venu pleurer, tu es rentré ici. Laisse-moi me concentrer, petit. Assieds-toi là-bas. Va me chercher de l'eau. Va prendre de l'eau, tu vas m'envoyer. Envoie-moi de l'eau. Tu as compris? Envoie-moi de l'eau. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'aimerais terminer ce direct ici pour vous dire, à vous qui cherchez à salir, à vouloir dénigrer les autres, sachez que nous n'avons plus le temps de ça. Voilà. Nous n'avons plus le temps de ça. Aujourd'hui, là, sur Facebook, là, vous avez remarqué, ceux qui ont évolué et ceux qui n'ont pas évolué sur Facebook. Il y a des gens depuis 3 ans, 4 ans. On a commencé une vidéo ensemble jusqu'à aujourd'hui, là. Rien n'a changé dans leur vie. Ils n'ont pas évolué. Ils sont toujours dans les mêmes choses, là. Depuis des années. Tu te demandes, mais attends. Comme si ils vont à l'envers, au fait. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Comme s'ils vont à l'envers. Depuis des années, ils n'ont pas évolué. Depuis des années, ces mêmes bruits-là. Depuis des années, rien n'a changé dans leur vie. Où est l'eau, là? Va prendre de l'eau. Donne. C'est l'eau là qui est dans ta main, là. Milan, viens avec. Viens, c'est ça. Voilà, viens. Donne. Ferme la porte. Voilà, ferme la porte. Viens. Viens donner de l'eau à papa. Passe là. Passe. Viens donner de l'eau. Passe. Voilà. Attends, j'ai enlevé l'étiquette dessus, hein, parce que ton papa, c'est une star. Ton papa ne fait pas de publicité gratuite. Hein. Voilà. Là, je n'ai pas fait de publicité gratuite. Tiens. Voilà, va jeter ça à la poubelle. Va, tu jettes à la poubelle. Hein. Va, tu jettes. Jette à la poubelle. Donc, j'aimerais ce soir ici vous dire vraiment merci. Voilà, merci pour votre soutien. Le guide est de retour. Voilà, c'est juste si j'étais un peu en spectacle. Comme vous le savez, Apoutou Nassoué est devenu artiste chanteur. Donc, Omni, les vidéos, j'ai aussi mes prestations. Voilà, donc ce qui a fait que c'est juste si je n'étais pas vraiment disponible. Mais c'est juste si je suis là. Voilà, j'aimerais vous dire que je suis là. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Et j'espère que vous avez compris mon message. J'espère que mon message est passé. Et j'aimerais vous dire que chacun de nous laisse chacun faire de son blog ce qu'il a envie de faire. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des blogueurs qui attendent vidéos de d'autres blogueurs pour avoir sujet pour venir parler. Mais c'est pas possible. Donc, depuis des années là, toi tu ne peux rien créer encore. Depuis des années là, toi tu ne peux rien créer encore. C'est que tu attends erreur.
de ton camarade blogueur pour venir t'asseoir, pour montrer le mensonge dans ce que la personne a dit. Tu attends vidéo d'Apoutou pour venir dire, tout à l'heure, ils vont sortir pour venir dire, Apoutou, tu as dit ça, j'ai pas aimé. Ils n'ont pas de sujet. C'est des illettrés, des ignares. C'est eux là les vrais analphabètes de la toile là. Parce qu'ils n'ont rien réalisé. Et ils ne vont rien réaliser sur Internet. Matin, midi, soir, c'est les mêmes choses là qui servent aux gens. Pour finir la fin d'année en beauté, surtout le 31, le 1er janvier qui arrive, fêter avec de la bonne qualité de boisson et accompagné d'un bon parfum. Parce que quand tu bois, il faut bien sentir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment le Apoutou national. Tous ceux qui aiment, ceux qui essayent d'évoluer. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Fondation AP. Vous écrivez comme je le dis. Fondation AP. Pour tous ceux qui aimeraient bénéficier de la Fondation AP, vous pouvez envoyer vos différents projets, problèmes, ce que vous avez envie, ce que nous pouvons vous apporter. Et ensemble, mon équipe, sur cette page-là, va essayer de voir quels sont ceux qu'on peut aider dans l'immédiat. Donc, vous faites sur la barre de recherche Fondation AP et puis on verra ce qu'on pourra faire pour vous. J'aimerais dire merci à ce donateur-là, voilà, qui était grand frère, qui est venu me voir hier, qui m'a apporté tout ça, qui m'a apporté, qui va m'apporter demain des chaises roulantes, qui m'a apporté des béquilles, qui m'a apporté des médicaments de première nécessité, qui m'a apporté le truc qu'on prend pour vérifier la tension, comment on appelle ça même là? La tension, non? Bon, laissez ça. Moi, je ne suis pas intelligent. Mais on met ça ici, et puis on vérifie ton cœur qui bat. Voilà, pour vérifier la tension, le truc des pieds, voilà. Il y a beaucoup de choses quoi, qui sont là. Voilà, que je vais mettre ça dans un conteneur. Et tous ceux qui aimeraient aussi faire aussi des dons aussi, vous pouvez rentrer en contact avec moi via le numéro qui est sur ma page, ou bien par mail, pour dire à Apoutou National, on a des habits, on a telle chose, on aimerait donner un don. Je vais rassembler tout ça, aller distribuer ça aux personnes qui en ont le plus besoin en Afrique. Voilà. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous aime et on est ensemble. C'était le guide de Apoutou National. Que Dieu bénisse ma maman, Coach Amoshik, et ma Lolo, ma propre mère, ma femme, mes enfants et tout ce qui va avec. Je vous aime. Ciao, ciao.